Oh, gloire. Gloire à toi, louange à toi l'honneur, toi qui es assis sur le trône au siècle des siècles, maître de toute existence, créateur de toutes choses, qui s'est identifié à ta création, Seigneur, en te représentant comme le soleil, le jour, comme la lune, la nuit, comme les étoiles dans les ténèbres. Tu t'es aussi, ô Dieu, symbolisé par les plantes, par l'arbre, ô Dieu, au travers de la vie, et par les oiseaux, Seigneur, par les animaux, et par-dessus tout, Seigneur, ô Dieu, tu t'es manifesté homme, et tu as habité parmi ta création, Seigneur, pour te faire connaître, pour te révéler toi-même à ta création, et pour sauver les égarés que nous étions, Seigneur, par le sang de ton Fils Jésus. Seigneur, nous sommes revenus à toi et ce matin, nous sommes ici rassemblés dans ta présence. Nous sommes, ô Dieu, des imparfaits, Dieu de gloire, par nos offenses, par nos opprobres, par nos manquements, par nos souillures, Seigneur Dieu de gloire. Ô Dieu de grâce, nous sommes ici, Seigneur notre Dieu, non pas pour nous présenter avec notre propre justice, mais en nous mettant, Seigneur, sous le sang de l'agneau qui a été versé à la croix, Seigneur, pour que nous portions ta justice, Seigneur, à toi. Et que, Seigneur Dieu, tu prennes nos opprobres, Seigneur, nos péchés, et que tu effaces notre iniquité, et que tu nous laves, Seigneur, et nous blanchisses plus que la neige, et nous rendes irréprochables devant ta face, pour que, Seigneur, notre sacrifice ce matin soit reçu dans ta présence, ô Dieu, avec joie, par une agréable odeur, Seigneur, qui s'élève vers toi comme un parfum de grand prix, Seigneur. Reçois nos prières ce matin, reçois notre adoration, reçois nos attentes, Seigneur, et comble-les, Seigneur notre Dieu, afin qu'en partant d'ici, Seigneur, nous soyons plus forts que lorsque nous venions. Et lorsque nous sortirons d'ici, que nous soyons plus égayés que lorsque nous sommes entrés, et que nos fardeaux nous soient enlevés, que nos soucis nous soient déchargés, et que nous repartions avec la joie qui est la tienne. Accorde cette grâce, Seigneur. Assiste-nous, Seigneur, en ce jour, en tout ce que nous ferons en ce lieu. Que la louange, que la gloire, que l'élévation soit à toi seul qui vis au siècle des siècles. Dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur, nous te l'avons demandé. Amen et Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir un instant. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, je voudrais dire merci à la musique ce matin et particulièrement au chantre. C'est bien orienté. Amen. Transporter le peuple du Seigneur dans sa présence pour qu'il puisse rencontrer le Père qui est toujours présent à chaque réunion pour instruire son peuple. C'est ça, le devoir. Merci à vous ce matin. Est-ce qu'on peut donner une acclamation? Alléluia.
Quand c'est bon, ça se ressent. Amen. Et là, on ne se pose plus de questions. Dieu vous bénisse. Vous avez les salutations ce matin des pasteurs Mangonda, voilà, Daniel Mangonda de Bangui en Centrafrique, de l'apôtre Michel Bégbe, aussi de Bangui, Afrique, en Centrafrique, et aussi du docteur Brice Ndjo de Douala, et de notre frère Ebenezer Monekoso, également de Douala. Ils vous envoient tous leurs salutations ce matin. Alléluia. Je ne peux pas oublier mon grand ami Zalo Kete de Centrafrique qui aussi a envoyé ses salutations et dit que cette semaine, ils se sont retrouvés pour essayer de discuter entre les apôtres pour voir comment ils peuvent organiser une grande conférence pour que nous puissions nous y rendre. Donc, je crois qu'ils ont commencé les assises pour réfléchir à ça. Ils demandent qu'on prie aussi pour eux pour cela. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Les frères de Yamoussoukro également vous saluent. Par la voix de notre frère Marius, voici. Ok, que le nom du Seigneur soit béni. Bien, nous allons tenir debout pour aller à la parole. Il est 11h. Ce matin, je veux aller à la suite de ce que nous avons abordé le dimanche passé. Donc le thème reste le même, seulement que vous mettez deuxième partie. L'inaltérable grand livre céleste et son influence sur terre, deuxième partie. Lisons, c'est pratiquement la même écriture, seulement qu'on ajoute un autre verset ce matin. Job 38, versets 31 à 33. Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours et ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur terre? Amen. Aussi, un texte que notre frère Charles a lu le mercredi passé, Psaume 179, le verset 88 à 89. Psaume 119, 88 à 89. Selon ta bonté, fais-moi vivre, et je garderai le témoignage de ta bouche. Éternel, ta parole est établie à toujours dans les cieux. Et si je le lis dans une autre version, la version catholique courante, il dit au verset 89, « À jamais Yahvé, ta parole est établie dans les cieux. » Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Bien, l'inaltérable grand livre céleste et son influence sur terre. Je crois que le dimanche, nous avons abordé ce thème et nous allons avancer à petits pas parce que ce sera un peu plus lourd, ce sera un peu trop lourd si on y va vite à cause d'un certain facteur, un certain nombre de facteurs ou un certain facteur, n'est-ce pas, qui frise un peu trop la mathématique, la géométrie et toutes ces choses. Mais c'est la parole de Dieu. Je crois que Dieu le révélera à ses enfants. Que vous ayez été à l'école, oui ou non, l'Esprit s'occupera.
et il va vous le révéler. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ici, vous voyez que, comme déjà la semaine passée, j'avais expliqué le texte de Job 38, gloire à Dieu, nous avions parlé un peu de ce qu'étaient les Pléiades. Qu'est-ce que les Pléiades? Qu'est-ce que l'Orion? Qu'est-ce que aussi la grande ours? Tout ceci a été déjà expliqué le dimanche passé. Et je m'étais beaucoup établi sur la dernière phrase. La dernière phrase ou le dernier verset qui disait « Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre ?» Je crois que c'est là le fondement de tout ça. Est-ce que tu connais les lois du ciel? Et nous avions vu que les lois, n'est-ce pas, c'était les paroles, la parole de Dieu. La parole de Dieu fixée dans le ciel. La parole de Dieu établie à jamais dans le ciel. Quand la Bible dit à jamais, ça veut dire pour toujours. Ça veut dire que cette parole ne peut pas être altérée. Ça veut dire que cette parole ne pourra pas être manipulée. Ça veut dire que celle qui est au ciel là-bas, elle est établie pour toujours, à jamais. Nul mais ne peut la manipuler. Si elle est mal comprise, ce sera dû au fait des interprètes de cette parole. Ce sera du fait, n'est-ce pas, de la mauvaise interprétation, de la mauvaise compréhension, de la mauvaise lecture de cette parole. Mais la parole au ciel, qui est fixée à jamais, ne peut jamais être altérée. Elle ne peut jamais être manipulée. Mais celle que nous avons dans la main, sur les papiers, laissez-moi vous dire qu'elle peut être manipulée et elle est même déjà manipulée. Elle-même, elle témoigne qu'elle est déjà manipulée. Alléluia. Parce que nous savons que même Moïse avait déjà prévenu qu'il pourrait se lever des prophètes qui diraient des choses justes et qui ensuite conduiraient le peuple à adorer d'autres choses. C'est une autre forme de manipulation de la parole. C'est une autre forme d'altération de la parole. Et Jérémie, lui, il a été si clair en matant les scribes qui étaient les transcripteurs de la parole de Dieu, gloire à Dieu, dans les papyrus ou dans les documents, dans les rouleaux. Les prophètes parlaient, ils entendaient directement Dieu. Ils parlaient comme une dictée, mais ils n'étaient pas les écrivains. Il y avait des gens qui écrivaient à leur place. La plupart des prophètes n'étaient pas instruits. La plupart des prophètes ne savaient même pas écrire. Ils parlaient, ils entendaient les voix de Dieu et ils parlaient. Et il y avait des gens qui étaient chargés de suivre ces prophètes et d'écrire leurs paroles. Ces gens-là, on les a appelés les scribes. Et Jérémie s'étant pris aux scribes en disant que c'est en vain que c'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Il n'a pas dit des prophètes, mais des scribes. Ça veut dire qu'il y a certains prophètes et certains scribes qui s'étaient mis déjà à l'œuvre pour manipuler cette parole, pour la transformer comme ils le voulaient, pour essayer d'accommoder la parole à leur pensée, pour essayer de changer certaines parties de la parole et les faire ressembler à ce qu'eux ils veulent. C'est ça qu'on appelle une parole altérée. C'est ça qu'on appelle une parole manipulée. Et quand vous entendez « Oh non, Louis II, version révisée », ça veut dire version falsifiée en clair. Et toutes les Bibles de nos jours sont déjà révisées. Toutes. Même quand on dit ça, c'est original. Ah, la Bible, moi je suis allé acheter la Bible King James, version originale, dit-on, de 1611. 1611. Mais quand j'ai regardé, j'ai lu dedans, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails qui ont été enlevés dans les autres Bibles et qui sont encore contenus là-bas. Mais en même temps, malgré qu'ils disent que c'est l'original, ça aussi, ça a déjà été touché. Alors, à quoi devons-nous nous fier? Heureusement, comme Paul pouvait dire, que le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et il dit, qui me délivrera de ce corps de péché? Mais gloire à Dieu, alléluia. Il a dit, béni soit Dieu
Alléluia. Il y a toujours un moyen. Dieu a toujours un moyen pour échapper à la mascarade du diable. Dieu a toujours laissé une voie d'échappatoire. Alléluia. Et donc Dieu avait pris le soin d'établir sa parole et de la graver dans le ciel. Et il a gravé cette parole, il l'a fixée au ciel pour toujours. Et donc cette parole qui s'est reflétée sur la terre pour la première fois a été reçue par des prophètes africains. C'est là où c'est mou. En langage ivoirien, on dit c'est mou. C'est là où c'est mou. Gloire à Dieu. C'est là où le bas blesse. C'était des prophètes africains qui ont reçu pour la première fois la parole de Dieu sur terre. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, ce qui sous-entend que Adam était africain. Et nul homme sur la terre n'a jamais entendu la voix de Dieu avant Adam. Ou alors, dites-moi son nom. Si ce n'est pas Adam, dites-moi son nom. Et je vous dis que Adam était africain. Hein? Gloire à Dieu. Alléluia. Nous évoluons. On va finir par comprendre quelque chose. Si nous lisons la Bible avec une conscience saine, on finit par comprendre que ce n'est simplement que comment on appelle cela, la ségrégation raciale qui a essayé de manipuler la parole pour essayer d'opposer le juif avec son vrai frère l'égyptien. Sinon, en réalité, selon la parole de Dieu, il n'y en a pas. Parce que Abraham perd de la foi. Moi aussi, je crois ça. Amen. Mais c'est comme si on disait que la foi n'a jamais existé. C'est avec Abraham que ça a commencé. Hein? Bon, donc depuis Adam jusqu'à Abraham, là, Dieu ne t'est pas adoré. Laissez-moi vous dire. Nous avons déjà pris le temps de vous montrer que les trois fils de Noé, Dieu a travaillé avec chacun individuellement et il a subdivisé cela en des comment on appelle ça? Hein? Non, je ne veux pas dire les peuples, c'est-à-dire la loi, la grâce, la conscience, la loi, la grâce, les dispensations, merci. J'ai cherché le mot en français. Il a travaillé avec ces trois peuples-là par des dispensations. Donc, il y a eu d'abord la dispensation de Cam. C'est la première dispensation après le déluge. Alléluia. Ensuite, il y a eu la dispensation de Sem. C'est là où Abraham va être le premier converti des Sémites. Donc, il devient le père de la foi, premièrement des Sémites. Mais comme la foi avait été corrompue, alors il devient le père de la foi de toutes les nations. Mais avant lui, la foi avait existé puisque c'est quelqu'un qui lui a transmis cette foi. Ça n'a pas commencé avec Abraham. Ce sont les vérités maintenant que vous devez supporter. Sinon, vous n'êtes pas chrétien. L'évangile décolonisé, c'est de tout ça qu'on doit parler. Alléluia. Quand on commence à lire la Bible du ciel, c'est là où on se rend compte qu'en réalité, il n'y a pas d'opposition comme on veut nous faire croire. Amen. Et que ce que nous appelons aujourd'hui le christianisme est la suite de ce qui était déjà
en Égypte. Et ce qui était en Égypte est la suite de ce qui était avant le déluge, qui avait été enseigné par Adam. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En substance, c'est quoi même le christianisme? C'est l'immortalité. C'est la poursuite de l'immortalité. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. On a trop mis tout ça au spirituel. Tellement qu'on a mis au spirituel qu'on a même fini par annuler le peuple physique d'Israël. On dit non. Chaque fois qu'on dit Israël, non, c'est spirituel. Israël est spirituel. Mais avant que quelque chose soit spirituel, quelque chose qui est spirituel doit se manifester aussi physiquement. Vous ne pouvez pas me parler d'un soleil spirituel s'il n'y a pas de soleil physique. Le soleil qui est physique ici, là, c'est son spirituel qui est le Fils de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Son spirituel, c'est Dieu lui-même. Moi, dans ma langue, quand on dit soleil, c'est la même chose que quand on dit Dieu. Et je sais que dans beaucoup de langues, ça se mélange. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, regardez quelque chose. Les bâtiments qui sont en Égypte, ces vestiges qui sont en Égypte, sont un signe palpable et irréfutable de l'immortalité enseignée par le monde entier. Même, on ne peut pas le trouver parmi les Sémites. On ne peut pas le trouver parmi les Juifs. On le trouve seulement parmi les Égyptiens. Même les corps, gloire à Dieu, même les corps momifiés de 3000 ans, 3500 ans, 4000 ans, c'est là-bas qu'on trouve. Pourquoi il n'y a pas de françologie? Pourquoi il n'y a pas d'américanologie? Pourquoi il n'y a pas d'hispanologie? Germanologie, ça n'existe pas. Russologie, ça n'existe pas. Mais il y a égyptologie. C'est la seule science qui existe. Et tout le monde entier se regroupe là pour étudier une science qui n'arrive pas à percer jusqu'aujourd'hui. Et on veut balayer tout ça et nous parler d'une immortalité. Vous ne pouvez pas parler d'immortalité si vous ne vous référez pas à ça là. Parce que même physiquement, Dieu a donné les preuves à ces gens-là qui étaient de véritables croyants. Dieu leur a donné le signe de l'immortalité. Beaucoup de preuves irréfutables de l'immortalité. En sorte que les bâtiments qui ont pu résister au déluge, on ne les trouve nulle part ailleurs dans le monde qu'en Égypte. En sorte que des corps vieux de plus de 3000 ans, on ne les trouve nulle part. Je ne parle pas des ossements, je parle des corps. Où il y a la chair et la peau. On ne les trouve nulle part ailleurs qu'en Égypte. Si ce n'est pas des signes de l'immortalité, dites-moi c'est quoi? Immortalité, c'est la durabilité de la vie dans le temps. Hein? C'est la durabilité, la plus longue distance de vie qui puisse exister. Et Dieu donne toujours des signes. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, ta parole est à toujours établie, à jamais, dans les cieux. Gloire à Dieu. N'oubliez pas, ayez toujours à l'esprit que je vous ai lu des citations, parce que nous sommes un peuple de citations, non? S'il n'y a pas de citation, on ne croit pas. Je vous ai lu des citations ici, je ne vais pas les répéter.
Où le prophète a dit, avez-vous étudié les pyramides? Avez-vous étudié le zodiaque? Il dit, si vous l'avez étudié, vous verrez telle et telle chose. Et je vous ai dit, quand il pose une question comme ça veut dire qu'il s'attendait qu'on fasse quoi? Qu'on l'étudie. Amen. La seule citation que je vais vous lire ce matin, qui a été déjà lue dimanche passé, écoutez-la. Et ça me permet de prendre ma base ce matin. Il a dit se revêtir de toute armure de Dieu. Je l'avais déjà lu le dimanche passé. Prêché le 1er juillet 62, à la citation 69 à 70. Il dit alors, eh bien, les gens ont toutes sortes de religions là-dessus. Comme ils en ont sur les zodiaques, mais chaque chose dans point. Dieu a écrit 3 Bibles. La première était au ciel. La deuxième était dans la pyramide. La troisième est sur la terre. Et chacune d'elles s'accorde avec l'autre. Je veux que vous reteniez cette dernière partie. Il dit les 3 Bibles là, chacune d'elles s'accorde avec l'autre. Il n'a pas dit qu'ils sont en désaccord. S'ils sont en désaccord, ce n'est pas la peine qu'on puisse étudier tout le monde, tout ça. Mais s'il dit que ça s'accorde, ça veut dire que c'est la même chose. Donc il n'y a que la religion ou l'endoctrinement qui peut nous empêcher de jeter un œil sur le zodiaque. Mais il a pris soin de prévenir en haut qu'il y a toutes sortes de religions à propos du zodiaque. Il ne s'agit pas de créer une religion de zodiaque. Il s'agit d'étudier le zodiaque. C'est différent. C'est quoi la religion du zodiaque? Vous savez qu'il y a des clubs comme ça. Ésotérisme chrétien, ésotérisme ceci. Et ils font comme des loges dans lesquelles il faut s'initier d'abord. Et puis on t'enseigne. C'est quoi ces histoires-là? La parole de Dieu est ouverte. On doit l'enseigner en plein jour. Ça n'a pas besoin d'une loge. Ça n'a pas besoin d'une autre religion. La Bible se lit au milieu des fils et des filles de Dieu. Et si le zodiaque est une Bible de Dieu et la Bible de Dieu, nous devons la lire devant les fils et les filles de Dieu. On n'a pas besoin d'initiation pour ça. On n'a pas besoin de loge pour ça. Gloire à Dieu. Amen. Il dit que ces Bibles s'accordent. C'est pourquoi je vous dis et je répète. Comme il dit que ces 3 Bibles s'accordent, si nous lisons et que nous trouvons un désaccord quelque part parmi les 3 Bibles là, laquelle des versions prendrons-nous? Répondez-moi, ne soyez pas religieux. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes pour la vérité. Sur un groupe, un certain monsieur m'a posé des questions et je lui ai répondu. Il dit, mais écoutez, bon, j'ai comme l'impression, sur votre groupe ici, là, vous soutenez tous Branham. Mais pourquoi vous ne parlez pas de Simon Kimbangu? Il dit, c'est bien, mais je vais te dire une chose. Moi, je ne cherche pas un Seigneur pour adorer. Hein. J'ai déjà un Seigneur que j'adore. Je ne suis pas à la recherche d'un Seigneur à adorer. Parce que vous, les Kimbanguistes, je vous ai vu, je suis allé chez vous et j'ai écouté et je vous ai regardé. J'ai vu que vous adorez Simon Kimbangu. Moi, je ne suis pas là pour chercher un Seigneur pour adorer. J'ai déjà un Seigneur que j'adore. Je ne cherche pas un autre à adorer. Et c'est pourquoi je le dis pour tout branhamiste qui se prosterne devant William Branham ou qui se prosterne devant Joseph Branham. C'est des démons dignes pour l'enfer. Je ne suis pas à la recherche d'un Seigneur à adorer. J'ai déjà un Seigneur que j'adore. J'ai répondu à ce monsieur, Simon Kimbangu, si tu veux ma position là-dessus, je crois de tout mon cœur que c'est un prophète de Dieu. De même que je crois que Branham est un prophète de Dieu. Mais ce que vous en faites de lui, je ne suis pas associé à ça.
Et je ne suis pas associé à ce que les gens font de William Branham. Je ne suis pas associé à ça. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi je répète que s'il y a un homme sur la terre que je dois adorer en dehors du Seigneur Jésus-Christ, c'est mon propre Père. En dehors de mon propre papa, je n'adorerai personne. Si je n'adore pas Jésus, c'est que je vais aller adorer mon Père qui m'a mis au monde. Voilà. Lui au moins, là au moins j'ai un droit. C'est mon Père. Mon Père aimé, mon Père à moi. Je me sens fort, je me sens roi quand je marche à côté de toi. Ça, c'est la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Alors, avançons ce matin. Après avoir dit toutes ces choses, je voudrais que nous puissions aller dans certaines choses. Je ne sais pas si la technique peut me projeter le dessin que je vous ai envoyé ce matin. C'est pas encore prêt? Oui, le cercle, oui. Oui. Celui que j'ai fait à la main. Alléluia. Bien. Quand nous allons aborder ces signes bientôt un à un, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, l'univers que nous voyons, qui regroupe les montagnes, les rivières, les plaines, les arbres, les oiseaux, les poissons, les animaux, tout l'univers est représenté dans un individu. C'est bizarre. Tout l'univers est représenté dans l'homme. Dieu ne s'est pas trompé quand il a fait l'homme à son image. Dieu savait ce qu'il faisait. Et il savait ce qu'il disait. Et il sait ce qu'il a fait. Parce que l'homme est Dieu en miniature. Or, Dieu, tout ce qu'il a créé vient de lui. C'est-à-dire, c'est sorti de lui. Donc, Dieu est le condensé de tout l'univers. Oh, je préfère que vous compreniez ça bien. Alléluia. Dieu est le condensé de l'univers. Gloire à Dieu. Combien savent qu'il y a une horloge dans le corps de l'homme? Le corps de l'homme, notre organisme humain, fonctionne comme l'horloge qui est placée sur le mur ici. C'est pourquoi, je crois qu'il y avait, les techniciens peuvent nous trouver ça pour nous ramener ça sur le groupe de l'église. J'avais partagé un truc il y a 2 ans de cela, où des médecins, des docteurs ont fait une étude sur l'anatomie de l'homme. Et ils ont trouvé que quand vous réussissez à dormir chaque soir à partir de 22 heures et que vous pouvez dormir jusqu'à vous lever à 6 heures, vous avez un corps parfait. Parce que à partir de 22 heures, si vous fermez les yeux que vous commencez à dormir, le sang de votre corps, le sang se déporte et se focalise d'organe en organe. À partir de 22 heures, le sang se focalise autour des poumons et fait un travail plus sérieux. C'est vrai que le sang circule dans tout le corps, mais la focalisation du sang se trouve beaucoup plus au niveau des poumons. Et entre 22h et 23h, ça se déplace et ça va ailleurs. Oui, entre 23h et minuit, le sang, ça se déplace, se focalise sur un autre organe. Et entre 0h et 1h du matin, ça se déplace. Et la dernière partie où le sang se focalise autour de 5h du matin, c'est dans votre estomac. C'est ce qui fait que quand vous dormez à partir de 22h réellement, que vous dormez pleinement, autour de 5h du matin, vous sentez quelques petites brûlures dans votre corps, dans votre ventre, et à 6h quand vous vous levez, vous allez directement aux toilettes. C'est-à-dire,
le sang a fait le tour de vos organes pour nettoyer chaque organe et il finit par ramener tous les déchets dans votre estomac. Alléluia. Et au lever à 6 heures, vous sentez un besoin pressant d'aller aux toilettes. Et vous partez aux toilettes pour vidanger toutes les toxines que le corps a nettoyées et a regroupé ça dans la poubelle appelée l'estomac. Est-ce que je vous fais comprendre? Le corps de l'homme a une horloge en lui. L'anatomie même de l'homme est une horloge qui fonctionne comme ça. Du coup, si vous êtes quelqu'un qui travaille la nuit, votre organisme est déséquilibré. Parce que vous ne dormez pas le nombre de temps qu'il faut pour que le sang puisse faire ce travail. Donc le travail du sang sera déséquilibré. Est-ce que je me fais comprendre? Même si vous dormez la nuit et que vous avez l'habitude de dormir tard comme nous autres, tant qu'il n'est pas minuit, je n'arrive pas à dormir. Il y a des périodes où Dieu me fait la grâce de dormir tôt, mais ça ne dure pas. Et après ça, amen. C'est difficile. C'est pourquoi on a des petits bobos de santé et tout ça. Mais si quelqu'un peut dormir correctement, 22 heures à 6 heures du matin, vous avez une santé propre. Parce que vous donnez au corps le temps de se régénérer pendant cette période. Savez-vous que le corps de l'homme est auto-réparateur? Le corps s'auto-répare. Le corps a sa propre médecine personnelle. Le corps s'auto-guérit. Les comprimés que nous prenons, les sérums que nous prenons, ce n'est pas ça qui nous guérit. Regardez, c'est pourquoi on dit quelqu'un, je vais dire n'importe quoi, il est tellement épuisé que son énergie est finie. Et puis, il a vertige, il tombe. Et puis, on vient, on n'a rien fait, on le souffle seulement. On le souffle, on lui donne de l'oxygène, on le souffle. Et puis, à un moment donné, il se réveille encore, il essaie de se tenir debout, et puis il balance un peu, et là, on le prend maintenant pour aller à l'hôpital. On dit l'énergie était finie dans son corps. Quand l'énergie finit, s'il n'y a pas de renouvellement, quand c'est fini, tu es tombé, c'est fini. Qu'est-ce qui fait que quelques minutes après, il s'élève? Ça veut dire que l'épuisement de cette énergie, il y a une force surnaturelle qui a produit une nouvelle énergie pour redonner cela au corps, pour que le corps se réveille. Gloire à Dieu. Je voudrais que vous reteniez ça. Et que si vous comprenez ce qu'on appelle le zodiaque, vous allez respecter encore plus Dieu. Vous allez comprendre que quand on dit qu'il n'y a rien de hasard, c'est du sérieux. Ce n'est pas du jeu. Et rien n'est fait au hasard. Tout est à la géométrie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que dans l'univers, tout ce qui est matériel, rien ne s'ajoute, rien ne diminue. Ce n'est que des transformations. Tout ce qui doit être dans l'univers est constant. C'est pourquoi quelqu'un a dit rien ne se perd, rien ne se... Tout se transforme. Gloire à Dieu. Pour que ce bâtiment pousse ici, c'est comme on a ajouté quelque chose à la terre ici. Mais ce qu'on a pris pour venir ajouter à la terre ici, on a creusé la terre ailleurs pour venir faire ça ici. Est-ce que je me fais comprendre? Toute la ville d'Abidjan, c'est des immeubles, des gratte-ciels, des ponts, des ceci, des cela. Et on voit,
Avant, quand les Hébreux étaient ici, ou même quand eux-mêmes n'étaient pas encore arrivés, et qu'Abidjan était libre, qu'il n'y avait pas un humain ici, c'était des arbres, des fleurs, c'était des petites collines et des petites vallées, il n'y avait rien. Du coup, l'homme est arrivé, ça a commencé à faire des bosses, des maisons, des étages, des gratte-ciel, des ponts, des ceci, des cela. Tout est gonflé maintenant, c'est devenu volumineux. De loin, on peut voir des choses. Mais c'est comme si un certain volume s'est augmenté, s'est ajouté là. Mais tout ce volume que vous voyez, on l'a puisé ailleurs. En fait, j'ai dilué ça pour que chacun puisse comprendre de quoi nous parlons. Et je sais que ceux qui ont fait la physique peuvent mieux comprendre de quoi je parle. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, est-ce qu'on peut avancer un peu? Maintenant, je croyais que ça allait sortir plus que ça. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut zoomer? Vous pouvez zoomer? Je pense que c'est invisible. Est-ce que vous voyez bien? Ça ne se voit pas. Je suis désolé, j'ai pensé que ça allait... J'ai fait ça à la main, hier. Je crois qu'on va laisser le temps aux techniciens la semaine prochaine. Pour qu'ils puissent le faire avec un logiciel où quand on projette, ça pourrait bien sortir. Voyez-vous, ici, c'est la grande roue céleste. On appelle ça la roue céleste. Non, bon, il faut l'amener au grand complet. Hein? Il faut, voilà, un peu plus. Voilà, un peu plus encore. Voilà, je crois que un peu ça va comme ça. Ça va comme ça. Bien. Ici, nous avons ici ce grand cercle qui tourne tout autour, qui est ici. Et vous allez voir qu'il y a un petit cercle en haut ici. Il y a un petit cercle en bas ici. Il y a un petit cercle ici, à gauche et à droite. Le cercle qui est en haut ici, j'ai mis l'Est. Quelqu'un m'a dit non, la hauteur, ça indique toujours le nord. Je sais. Amen. Mais dans le cas présent, je veux présenter le cercle de l'univers en correspondance avec l'anatomie humaine. Est-ce que je me fais comprendre? L'anatomie, l'organisme humain. Donc du coup, je mets l'Est en haut. J'espère que vous comprenez. Hein? Vous comprenez maintenant? Ne soyez pas désorientés. J'ai mis l'Est en haut. J'ai mis l'Ouest en bas. J'ai mis le Nord à droite et j'ai mis le Sud à gauche. En sorte que, ici, l'Est représente la tête de l'homme. Est-ce que je vous fais comprendre? La tête, l'Est représente la tête de l'homme, l'Ouest représente les pieds de l'homme. En sorte que l'Ouest représente ici la gauche, comme si je suis comme ça. Hein? Et l'Est, comment on appelle? Le Nord, qu'est-ce que j'ai dit? Le Nord représente la gauche et le Sud représente la droite. Du coup, représentez Christ au milieu ici, le soleil. Ok? Répondez si vous comprenez. Au milieu ici, Christ. Maintenant, imaginez que ce rond ici qui est Christ soit un individu qu'on place là. Vous verrez, sa tête sera ici. On est d'accord? Ses pieds seront en bas ici. Sa main gauche sera là. Sa main droite sera là. Ça vous représente quoi? Là, la croix de Christ. On est d'accord? Maintenant, l'Est. Le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest. Donc, le soleil se lève à l'Est et se couche
à l'ouest. Maintenant, s'il s'élève à l'ouest et qu'il doit aller, comme nous l'imaginons, dans le sens giratoire, hein? Ça veut dire quand il quitte l'est ici, il ne vient pas comme ça. Il quitte ici, il fait comme ça. Il vient où? Au nord. Du nord, il continue son chemin. Il arrive à l'ouest. Il se couche là. Et quand il quitte l'ouest, il continue son chemin. Il arrive au sud. Et quand il arrive au sud, il continue son chemin. Il se retrouve encore à l'est. Et ça fait le grand cercle. J'espère que tout le monde comprend. Hein. J'ai dit que j'ai positionné comme ça pour expliquer quelque chose. Ok? Vous voyez, quand on parle du voyage de l'évangile, les gens ne comprennent pas beaucoup. L'évangile quitte l'Est. Regardez là, qu'est-ce qui est écrit là, pour ceux qui savent lire? Lion. N'est-ce pas? Lion. Ici, maintenant, vous pouvez zoomer un peu dans le petit cercle là pour qu'ils voient ce qu'il y a écrit là. Encore. Là. Encore. Non, descendez un peu. Il y a des écritures en haut. Non, non, non. Je veux dire, encore. Voilà. J'ai écrit l'Est, Est, Lion, Matthieu. Vous suivez bien, hein? À l'Est, le signe de l'Est, c'est le lion. C'est pourquoi j'ai dit, bannissez-moi ce dol, ce gros mensonge d'étoile à 6 branches de David. Moi, j'ai dit, envoyez-moi 1000 citations de Branham, je vais jeter ça. Parce que ça n'existe pas. Il a été trompé par l'histoire et les médias. Aucune tribu d'Israël n'a pour emblème une étoile à 6 branches. Ça n'existe pas. Dans la Bible, il y a le lion. Le lion de la tribu de Juda. Donc si Israël doit avoir un drapeau, ça doit porter l'emblème du lion. Pas d'une étoile. C'est là où vous allez me taper dessus. Mais ma peau est dure. Gloire à Dieu. Au fait, c'est ce que j'ai dessiné. On a tiré une photo seulement pour projeter là-bas. Je ne sais pas si vous voyez, bon, c'est plus petit encore. Ça, c'est bon pour moi seul. Amen. Bien. Donc, vous voyez ici, et à l'est, il y a Juda. N'est-ce pas? Et ensuite, il y a Issachar, il y a Zaboulon. J'ai mis le verset biblique, c'est Nombre, chapitre 2, le verset 3 à 8. Laissez-moi lire ça, et vous allez comprendre quelque chose. Alléluia. Bien. Nombre chapitre 1 d'abord. Nombre chapitre 1, le verset 52 nous a dit que les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière selon leur division. Donc, les 12 tribus d'Israël ont reçu l'ordre dans leur déplacement de se déplacer selon les divisions. Donc, les 12 tribus d'Israël ont été subdivisées en 4 groupes, 4 grands groupes. Et quand vous divisez 12 par 4, vous trouvez 3. Donc, 3 tribus par groupe. 3 tribus par groupe de division. Et Dieu dit ici, ils doivent marcher selon leur division et selon leur groupe. Maintenant, donc la première division, quand ils devaient se déplacer, le groupe qui devait partir en premier, en avant, c'est ce qu'on trouve dans le Nombre chapitre 2, le verset 3 à 8. La Bible dit,
À l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Et si vous arrivez au verset 5, à ses côtés camperont la tribu d'Isaacar, prince de ses fils. Vous allez jusqu'au verset 7. Puis la tribu de Zaboulon, prince des fils de Zaboulon. Donc, ici, nous voyons à l'est, c'est de l'est que part le coup d'envoi. On est d'accord? Le premier détachement, la première division qui devait commencer la marche pour défendre, parce qu'ils partent sur un territoire et en même temps ils savent qu'il y a des ennemis qui les attendent. Donc ils partent en défenseurs et en guerriers. Donc ceux qui devaient passer à la tête, c'était Juda avec son frère Issachar et Zablon. Amen. Et ils doivent commencer la marche. Et quand ils commencent la marche, ils vont selon les 3 tribus regroupées dans une seule division. Amen. Oh. Pasteur, tu veux nous parler de constellation, tu veux nous parler des zodiaques, tu t'en parles des 12 tribus. Frères, sœurs, il y a 12 constellations dans le ciel. 12 constellations, donc 12 signes de zodiaque. Il y a 12 mois dans l'année. Il y a 12 patriarches. Il y a 12 apôtres. Ce n'est pas un hasard. Alléluia. Nous allons évoluer lentement. On va arriver, quand on arrive même sur les patriarches, vous allez voir leur subdivision. Quand on arrive aux apôtres, même parmi les apôtres, il y avait une subdivision de 4 groupes. 4 groupes de 3 qui représentaient les précessions de l'équinoxe. Oui, les 4 saisons. Amen. Amen. On dit le printemps, l'hiver, l'automne et l'été. Les 12 apôtres subdivisés en 3 groupes ont représenté les 4 saisons. Gloire à Dieu. Suivez la suite. Quand alors Juda, à partir de l'est, parce que la Bible dit le côté oriental. Le côté oriental, c'est où? C'est l'est. C'est pourquoi j'ai écrit l'est. Donc, de l'Orient doit partir le premier convoi. Et c'est Juda qui est le porteur de flambeau de cette division-là, d'un groupe de 3 tribus. Y compris lui, Juda, Zaboulon et Issachar. Gloire à Dieu. Maintenant la suite. Nombre 2, verset 10 à 14. 10 à 14. La Bible dit, au midi, Ruben avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont les princes de Ruben. Au verset 12, il dit, à ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince de ses fils, des fils de Siméon. Et au verset 14, puis la tribu de Gad. Donc, il me semble que j'ai fait une grosse erreur là. Montez un peu ou descendez. Allons là, là. Présentez-moi là. Parce que j'ai fait le cercle giratoire dans ce sens. Alors, si c'est dans ce sens, alors là, c'est qui? Le midi. Alors, si le sens giratoire est de l'autre côté, ça tombe. On est d'accord? Donc, le sens giratoire, retournez ça ici. Au midi. Parce que après, quand Judas s'en va, c'est le midi. N'est-ce pas? Mais vous voyez maintenant ce que je suis en train de dire. Que nous parlons ici de l'évolution de l'évangile qui a voyagé avec le soleil. Est-ce qu'on est d'accord?
dans ce sens-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'évangile, quand ça part de l'Est, ça ne vient pas au Sud. Combien comprennent de quoi je parle même? Quand l'évangile est parti d'Israël, c'est allé où? C'est allé dans le nord. C'est pourquoi le sens giratoire, je l'ai fait comme ça. Hein? Je l'ai fait comme ça. Parce que l'évangile commence ici, ça va au nord. L'évangile est parti avec l'apôtre Paul. Amen. Et ça a pris la direction du nord. On a trouvé les Irénée, on a trouvé les Saint-Martin, les Colomba, les Martin Luther. On est d'accord? Tous ces messagers-là, c'était dans le nord. Et ensuite, gloire à Dieu, ensuite, l'évangile continue son chemin et arrive à l'ouest. Vous voyez maintenant que ça tombe juste. Si nous avons pris selon les 4 points cardinaux, on va renverser. Et ça ne tombera pas. J'ai dit que c'est pour un enseignement que j'ai positionné comme ça. Ok? Bien. Alors, quand on arrive, on quitte le nord. Parce que là, à l'est, ici, c'est Paul. N'est-ce pas? À l'est, ici, c'est Paul. Avec l'évangile qui représente Juda. La tribu de Juda. Avec sa subdivision de Issachar et Zaboulon. On est d'accord? Il prend la direction et il arrive, il va vers le nord. Arrivé au nord ici, le flambeau est passé dans la main d'Irénée, de Saint-Martin, de Colomba, de Luther. On est d'accord? Et même de Wesley. 5 messagers ici. Vous êtes d'accord avec moi? 5 messagers ici. Dans le nord. Et au nord, zoomez maintenant pour qu'on voit. Zoomez le nord. Non, le nord. Là. Montez un peu. Là, le nord. Ici, ici, ici. Encore, on va lire les noms qui sont en bas. Merci. Ça va. Donc, au nord, nous avons le nord ici. J'ai écrit l'aigle. Et j'ai écrit Jean. OK? Et puis, il y a Dan, qui est le chef de la division du nord. C'est la tribu de Dan qui tient la division du nord. Avec lui, Aser, Nephtali, ensemble. Ça fait les 3 groupes pour la division du nord. Et ils ont représenté l'aigle. Gloire à Dieu. Ils ont représenté l'aigle. Ces animaux-là, où est-ce que je les prends? Autour du trône. Les 4 êtres vivants autour du trône. Il y avait le lion, il y avait le veau, il y avait l'aigle et il y avait l'homme. On est d'accord? Donc c'est de ça qu'il est question. Donc lisons d'abord le texte de Nombre. Nombre chapitre 2. Nombre chapitre 2, le verset 25 à 30. Pour voir le nord. Au nord, le camp de Dan, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont les princes des fils de Dan. Au verset 27, il dit, à ses côtés camperont la tribu d'Aser. Et au verset 29, puis la tribu de Nephtali. Vous voyez maintenant que les 3 aussi sont associés pour constituer une division. OK? Et ils sont au nord. Et au nord, cela s'est représenté par l'aigle. Et cela s'est représenté aussi par, n'est-ce pas, les 5 messagers des âges
de l'Église. Alors, avançons maintenant, arrivons à où ça? À l'ouest. Donc, l'évangile continue et arrive à l'ouest ici. Vous pouvez zoomer l'ouest maintenant. Voilà. À l'ouest, l'évangile arrive à l'ouest ici. Et à l'ouest, bon, j'ai écrit, c'est une erreur, hein? Oui, c'est ouest. Ok, l'ouest, à l'ouest, il y a le veau. Et le veau, selon les 4 évangiles, ça représente l'évangile de Marc. Et qui est le chef de la division de l'ouest? C'est Éphraïm. Éphraïm est suivi de Manassé et de Benjamin. Gloire à Dieu. Et vous pouvez trouver ça dans Nombre chapitre 2, le verset 18 à 22 que je lis ici. À l'Occident, le camp d'Éphraïm avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Le verset 20, à ses côtés camperont la tribu de Manassé. Au verset 22, puis la tribu de Benjamin. Donc, nous trouvons les 3 groupes également qui forment la division de l'Ouest. Ce qui a représenté Malachie 4. À l'Ouest. Le temps du soir. On est d'accord? Vous voyez que selon la roue, ramenez-moi la roue complète. Technique, la roue complète. Vous voyez maintenant que la roue commence à l'est et va vers le nord et vient à l'ouest, mais la course n'est pas terminée. Ce n'est que la moitié. Amen. Pendant que la chose est positionnée comme ça, je voudrais vous rappeler quelque chose. Il y a des choses que j'ai écrites en rouge mais qui ne se voient pas. Là-bas, on parle de solstice d'été. Et ici, on parle de solstice d'hiver. Ici, on parle d'équinoxe du printemps. Et ici, on parle de l'équinoxe d'automne. Maintenant, regardez que j'ai fait un trait noir foncé. Ce trait noir foncé qui divise le cercle en 2, c'est ce qu'on appelle l'équinoxe. Les équinoxes. Ok? Dans ce sens, c'est les équinoxes. Pourquoi équinoxe? Équinoxe parce que actuellement, nous sommes dans quel mois? Janvier, non? Bien. L'équinoxe commence ici. L'équinoxe du printemps, ça commence au 21 septembre. Depuis le 21 septembre jusqu'en janvier où nous sommes, si vous remarquez dans ces temps-ci, quand il est 6 heures, il fait toujours nuit. Le temps est encore sombre. Donc, les nuits sont plus longues que les jours. Et ça a commencé depuis le 21 septembre. Et ça va se poursuivre comme ça jusqu'au 21 mars. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, du 21 septembre au 21 mars, on appelle ça les équinoxes. Équinoxe du printemps, du printemps jusqu'à l'équinoxe de l'automne. Cette partie, toute cette partie-là, les nuits sont plus longues que les jours. On appelle cela la victoire des ténèbres sur la lumière. Hein? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Et cette histoire-là commence à partir du nord. Au nord, les vents froids symbolisent la mort. Le soleil meurt entre le 22, 23 et 24 décembre. Le soleil meurt et doit ressusciter le 25 décembre. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est ce que dit la science. Alléluia.
Donc, vous voyez maintenant, les équinoxes, c'est là et là. Maintenant, du bas jusqu'en haut, on appelle ça les solstices. Ok? En bas ici, le solstice d'hiver, c'est vraiment en plein décembre, 21 décembre. Le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. Et vous constatez que même les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Hein? Tout meurt. C'est le symbole de la mort. Le symbole de la mort. Et la résurrection va commencer à partir d'ici. La résurrection reprend à partir du 21 mars, à l'équinoxe d'automne de mars. À partir de l'équinoxe d'automne, en mars, le 21 mars ici, jusqu'à l'été, jusqu'au solstice d'été, et du solstice d'été jusqu'à l'équinoxe du printemps ici, les jours sont plus longs que les nuits. C'est là où pour ceux qui, je crois que Mondia Gwabi il est quelque part, une fois il était allé en Allemagne, et puis un soir il m'appelle, ici il était 22 heures. Hein? Il était 21 heures ici en Côte d'Ivoire, et lui il me disait en ce moment, je crois qu'il était 22 heures ou quelque chose comme ça, et le soleil, il dit mais le soleil, nous on a encore le soleil est suspendu ici. Il dit quoi? Il est quelle heure là-bas? 22 heures. 22 heures et puis il y a le soleil dehors, oui. Chez eux là-bas, ça se sent même plus que nous. Parce que l'Afrique, c'est le tropique. Amen. C'est le pays du soleil. Donc, ces choses-là, on ne sent pas ça trop. Mais chez eux, ça se sent. Donc, les périodes où la journée est plus longue, les journées sont plus longues que les nuits, c'est entre l'équinoxe de mars, l'équinoxe d'automne en mars, le 21 mars, jusqu'à l'équinoxe du printemps qui est au 21 septembre. Pardonnez-moi ceux qui ne sont pas allés trop loin, mais c'est important. Je crois que ceux qui sont encore sur les bancs, c'est un bon cours pour vous. Ça vous aidera beaucoup, n'est-ce pas? Amen. Mais comme je l'ai dit, l'Esprit va révéler à chacun ce qu'il lui faut. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, maintenant, quand l'évangile arrive à l'ouest ici, vous voyez que ce n'est pas la fin. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous bloquer là pour dire Branham a tout dit. Branham a tout dit, donc on n'a plus besoin de rien. C'est une mort. Quand vous chutez là, vous êtes mort. On ne peut rien faire pour vous. Le soleil continue sa course. Ce n'est pas terminé. C'est pas terminé. Comment ça peut finir? Comment ça peut s'arrêter? Et la moitié qui est là, vous faites quoi avec ça? Donc, ici à l'ouest, alors la terre continue son chemin, pour ne pas dire le soleil continue son chemin. Il arrive au sud. Alléluia. Le sud, c'est le midi. C'est ça qu'on appelle le réveil du midi. Votre problème, quand on arrive là, donc qui est le messager? Dites-moi, avant que William Branham vienne sur la terre, qui parlait de messager? Personne n'avait aucune connaissance à propos d'un messager. Ce qu'on savait, c'est que Dieu a envoyé son fils Jésus, tout le monde n'a qu'à aller évangéliser. Personne ne savait que parmi ceux qui évangélisaient, ceux qui prêchaient, tel était messager, tel n'était pas messager. Personne n'en savait rien. Donc arrêtez de vous embrouiller avec ces choses-là. Ce n'est pas pour autant que Dieu ne va plus travailler. Sortez de ça. Dieu n'est pas limité par votre compréhension. Dieu ne doit pas arrêter de travailler parce que vous ne comprenez pas. Dieu n'est pas lié à votre intelligence. Dieu n'est pas lié à votre compréhension à vous. Avant Branham, il y a eu des messagers. Il y a eu des prophètes. Et il y a eu des serviteurs. Et après lui, il doit avoir des serviteurs. Et il y en aura tant que le monde reste monde.
Donnez-leur les noms que vous voulez. Je m'en fous. Tant pis pour ça, mais Dieu ne manquera pas de serviteurs. C'est de ça qu'il est question. Est-ce qu'on a besoin d'être messager majeur pour travailler pour Dieu? Hein? Que représentaient les Timothées? Qu'était Timothée? Qu'était Philémon? Qu'étaient Apollos, Barnabas? Ces gens-là étaient qui? Est-ce parce que Paul était en œuvre qu'il était messager que les autres devaient se taire? Est-ce qu'ils se sont tués? N'ont-ils pas travaillé? Alors est-ce qu'ils avaient besoin d'avoir le titre de messager pour travailler? Arrêtez cette histoire-là. Vous avez tué le message. Vos histoires de messager, pas messager, quoi que. Donc c'est ça qui vous bloque. Même quand la vérité est claire sous vos yeux, vous cherchez à savoir, bon, lui il dit ça en tant que qui? Donc il veut dire qu'il est messager. Et puis alors, si Dieu fait de lui messager, quel est ton problème? C'est quoi ton problème? Est-ce qu'on a besoin d'être un messager? Timothée n'était pas messager. Bon, c'était un messager. Mais il n'était pas messager de l'âge. C'est là aussi que vous ne comprenez rien. Porter le flambeau de l'âge et puis être un messager du Seigneur. Tout serviteur de Dieu est un messager du Seigneur. Tout serviteur. Qu'il soit pasteur, qu'il soit évangéliste, qu'il soit docteur, qu'il soit prophète, qu'il soit apôtre. Même quand tu es un exaltateur dans ton quartier, tu es un serviteur, tu es un messager de Dieu. Sœur, quand tu essaies d'évangéliser une femme à côté de toi qui vend au marché, tu es une messagère du Seigneur. Sinon, comment est-ce que ta parole a pu sauver quelqu'un? Toi, tu es qui? Tu crois que c'est toi qui sauves? Donc arrêtez-moi ces bizarreries-là. Alléluia! Donc ici, William Branham a travaillé ici, à l'ouest. Il est parti. Nous ne sommes qu'à la moitié. Tout ça là, donc Dieu n'est plus là. Dieu ne travaille plus. Quand est-ce que vous avez vu que Dieu a travaillé avec quelqu'un qui est mort et Dieu est parti au cimetière pour aller l'enlever pour qu'il revienne pour continuer un travail? Comme si Dieu n'avait plus quelqu'un sur la terre. William Branham ne reviendra pas pour enseigner quelqu'un. Si vous refusez de croire les voix vivantes, vous êtes perdus. Terminé pour vous. Même Abraham, appelé père de la foi dans la Bible, il est mort quand même. Et quand il est mort, alléluia, il y a eu une conversation dans le cimetière. Parmi les morts, un monsieur mort méchant qui a vu les réalités a supplié Abraham pour dire, permets que moi, Abraham, pardon, aucun mort n'est jamais retourné, mais moi seulement je te demande pardon. Laisse que moi je puisse retourner sur la terre après ma mort, même si c'est 2 jours. Je vais parler à mes frères de même père, même mère, qui sont méchants plus que moi là, pour leur dire de changer. Abraham a dit quoi? Impossible quand on arrive ici, personne, que tu aies été prophète, que tu aies été diacre, que tu aies été apôtre, que tu aies été docteur, que tu aies été pasteur, impossible de retourner. Même si tu es William Branham, impossible de retourner. Ceux qui voient Branham revenir leur parler, c'est de la nécromancie. Nécromancie. C'est de l'idolâtrie. Un ange peut apparaître, pas Branham. À moins qu'il soit dans un songe. Parce que dans nos songes, nous pouvons voir nos pères qui sont morts. Dans nos songes, nous pouvons voir nos mamans qui sont déjà mortes. Dans nos songes, on peut voir notre propre soeur qui était déjà décédée. Mais physiquement, si tu as vu Branham, tu as rencontré un démon.
Tu dois prier pour ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc là, nous sommes ici. Et là, Dieu a continué à faire son mouvement jusqu'au sud. Quand il arrive au sud, c'est ce que nous appelons le réveil du midi. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Aucun réveil n'a répété ce que l'autre avait fait. Aucun réveil. Chaque réveil a travaillé dans la continuité, pas dans la répétition. On arrive maintenant à nous, vous voulez qu'on répète Branham et qu'on n'ait rien à dire. C'est que ce n'est pas un réveil pour l'Afrique. Si c'est un réveil pour l'Afrique, regardez, attention, attention. On ne dit pas une création de l'Afrique. On dit réveil de l'Afrique. Et le prophète lui-même dit, le réveil, ça n'ajoute rien de nouveau. Il dit, on réveille quelqu'un qui dormait. Ça veut dire, on réveille ce que tu possédais et que tu avais laissé tomber. On t'amène à te reconnecter avec ça. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, cette reconnexion, quand ça va être fait, vous allez voir que ça va s'emboîter avec ce que le réveil de l'Ouest avait déjà fait. Ça ne veut pas dire qu'on répète le réveil de l'Ouest. Ça veut dire qu'on continue notre réveil qui s'emboîte avec l'Ouest et qui ne contredit pas le réveil de l'Ouest. On commence à monter, hein? Beaucoup vont tomber. Nous commençons à monter. Alléluia! Les buses vont s'arrêter en route. Parce que dans les airs, il y a des oiseaux qui n'arrivent pas à respirer quand ça monte plus haut. Mais l'aigle, ce n'est pas seulement qu'il a la force pour battre les ailes, hein, mais même quand on monte plus en hauteur, plus l'oxygène manque. Et l'aigle a la capacité de voler même dans les régions avec très peu d'oxygène. C'est ça qui fait sa capacité. Donc préparez-vous. Si vous n'êtes pas un aigle, bientôt, vous allez redescendre. Alléluia! Bien. Qu'est-ce que l'Afrique a alors que l'Afrique doit réveiller? Qu'est-ce que l'Afrique a et que l'Afrique doit réveiller? C'est que je vous ai dit, et je vous le dis encore, que tout a commencé en Afrique. Et que pour que la parole de Dieu passe sur des supports papier,